Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à la Castille pour notre émission Comment va ton âme, où notre âme cherche à scruter les profondeurs de la parole de Dieu, la parole de Jésus, en ce qui concerne la parole sur le pain et sur le vin que notre Seigneur a donné lors de son dernier repas pascal, à la veille d'entrer dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Le Christ a pris du pain et il a dit, ceci est mon corps. Et il a pris du vin, il a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, de l'alliance éternelle. Et ceci, vous le ferez en mémoire de moi. Et donc c'est ce que nous faisons. À chaque fois, nous nous rappelons ces paroles, et nous avions dit la semaine dernière que ces paroles, l'Église les a reçues toujours dans la foi, de sorte qu'elle a toujours euh, reçu ces paroles de la manière la plus littérale possible. Euh, et comme le dira saint Ambroise, avant c'était du pain, ensuite le Christ, ceci est mon corps, ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. Et la même chose pour le vin. Donc il y a eu une conversion, et cette conversion qu'on appellera plus tard de substance à substance, de la substance du pain à la substance du corps, eh bien, cette conversion, l'Église l'a toujours crue, en s'appuyant sur ce qui a été dit. Et c'est ça la foi. C'est ça que veut dire notre amen au moment de la communion. Je m'appuie sur ce qui vient d'être dit par le prêtre, le corps du Christ, et je réponds amen. Et c'est dans la foi que je peux manger spirituellement le Christ, en communion à lui, par l'amour, et à sa personne même. Voilà, c'est ce que nous avions dit la semaine dernière, qui est au fond l'essentiel à dire, mais je voudrais qu'on fasse un long parcours et que quand le Christ a pris le pain, et qu'il a pris le vin, euh, ce geste, il est porteur de sens, et, et il signifie d'autres gestes que Dieu a voulu pour son peuple. Euh, et donc il y a comme un écho lointain de quatre, au fond, de quatre grandes réalités qui parcourent l'écriture. Le premier, c'est évidemment la manne, et l'évangile de Jean dont on avait parlé la dernière fois, le discours sur le pain de vie, qui suit la multiplication des pains. Évidemment, Jésus fait mention de la manne avant de faire mention de sa chair à manger. Donc ça, c'est le premier écho, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, il y aura un second écho, euh, qui est le terme de la Pâque, puisque c'est au moment du repas pascal que Jésus prit du pain et prit du vin. Donc, il s'ancre dans dans ce tissu de signification, dans cette réalité du salut, qu'on appelle la Pâque, euh, dont on verra comment elle est célébrée au temps de Jésus, et même avant lui. Ensuite, il y a un troisième réseau de signification qui est évident, puisque Jésus le fait la veille de sa passion, au moment de mourir. Et d'ailleurs, il dit bien, ceci est mon corps livré, mon sang versé. Et donc, ça renvoie à l'idée de sacrifice. Ce repas est un repas pascal, mais qui anticipe le sacrifice que le Christ va accomplir le lendemain sur la croix. Et puis enfin, quatrième tissu de signification, ce repas est un repas de noces, euh, et l'heure qu'annonçait Cana, est l'heure de sa passion, l'heure où il va célébrer euh, de nouvelles noces, et nous verrons comment le repas de Jésus, et les paroles
sur l'Eucharistie, les paroles sur le pain et sur le vin, renvoient à une réalité que la Bible appelle le festin des noces, qui est aussi le retour glorieux du Christ. Bon voilà, donc vous avez ici tissé tout le plan de notre prédication pendant quelques semaines à venir, toute une suite de méditation. Et on va commencer, si vous voulez bien, par ce premier écho. L'Eucharistie fait d'abord écho à l'expérience de la manne. Et vous allez voir, cette expérience est très riche. Il nous dit déjà beaucoup de choses sur l'Eucharistie et tout ce que la manne préfigure de l'Eucharistie. La manne n'est pas l'Eucharistie, encore une fois, puisque l'Eucharistie c'est vraiment le corps et le sang du Christ. Mais si le Seigneur a pris du pain, et qu'il a parlé de sa chair à manger dans le contexte de la multiplication de la manne par Moïse, donc en Jean 6, il est clair qu'il y a là un écho lointain et qui nous permettra de mieux goûter, c'est le cas de le dire, à ce qu'est l'Eucharistie. Donc comment la manne a préparé et préfigure l'Eucharistie. Alors on verra que l'enseignement le plus riche et le plus proche de ce qu'est l'Eucharistie, c'est le chapitre 16 du livre de la sagesse, qui nous livre une méditation sur la manne qui est absolument magnifique. Mais avant cela, évidemment, il faut partir du début, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible, de la Torah, du Pentateuque, comme le dit le grec, les 5 premiers livres. Et évidemment, la mention de la manne, elle est dans le récit de l'Exode, et vous trouvez ça au chapitre 16. Et puis, cet épisode est repris dans le livre des Nombres, qui parle aussi de l'Exode dans le désert. Et puis, il y a aussi la version du Deutéronome. Et vous allez voir, c'est un petit peu différent de la manne telle que le chapitre 16 de la sagesse nous en parle. En tout cas, je vous conseille, si vous êtes chez vous, d'avoir la Bible sous vos yeux pour regarder. Donc, vous irez voir d'abord le livre de l'Exode. Et l'Exode rapporte les motifs du don de la manne. Pourquoi Dieu a donné la manne. Et ce qui est curieux dans l'Exode, c'est qu'il n'est pas dit que le peuple a faim. Mais il dit qu'au moment où le peuple arrive dans le désert, ils se mettent à murmurer. Et la raison de ces murmures, elle est double. Première raison, c'est qu'ils se souviennent de l'Égypte et qu'ils se souviennent du plaisir. Plaisir d'une nourriture agréable, marmite de viande. Et ils se souviennent aussi de la satiété, c'est-à-dire qu'ils étaient full en Égypte, ils étaient pleins, ils mangeaient à leur faim, et même plus que leur faim. Donc ils se souviennent de ces deux choses. Et puis de l'autre côté, eux, ils arrivent et ils voient le désert, et ils ont peur. Ils ont peur d'avoir faim. Et du coup, ils manquent de confiance. Alors Dieu va répondre d'abord au désir d'une nourriture qui les rassasie. Donc il va répondre à ça par un double prodige. D'abord, il va envoyer des cailles. Vous mangerez de la viande. Et puis ensuite, il va leur donner de la manne. Et vous vous rassasierez de pain. Et la viande va rappeler les plaisirs de l'Égypte. Et puis le pain va permettre d'éprouver la satiété, de manger à sa faim. Mais, et c'est ça qui est important,
Dieu ne répond pas aux besoins naturels des hommes euh, que dans une juste mesure, hein, et une mesure qui est suffisante à leur survie. Hein, le peuple sortira et ramassera chaque jour ce qu'il faut, ce qui veut dire ici que le Seigneur présente ce commandement comme une épreuve. Hein. Le Seigneur ajoute, hein, je veux l'éprouver pour voir s'il marchera ou non selon ma loi. Vous voyez, la manne est donc donnée comme une nourriture, mais elle ne répond pas au désir de l'abondance. Hein. Euh, Dieu répond en leur donnant une juste mesure à leur survie. Hein. Ils ramassaient ce dont ils avaient besoin seulement. Et puis face à la deuxième motivation, hein, c'est-à-dire la peur du désert et la peur panique qui les fait murmurer, qui les fait se questionner, Dieu va, les, va, les, va leur répondre par une autre épreuve. Et première épreuve, je veux du plaisir dans la nourriture, eh bien tu n'auras que de la manne. Deuxième épreuve, j'ai peur de manquer, et comment on va faire pour manger? Eh bien Dieu répond en disant, eh bien chaque jour vous irez, hein, mais vous ne ferez pas de réserve. Et sauf la veille du jour du sabbat, où là, je vous donnerai le double, c'est-à-dire et pour le vendredi et pour le sabbat. Et alors vous saurez, dit Dieu, hein, que je suis le Seigneur votre Dieu. Et en faisant cela, il va leur montrer que Dieu est fidèle, qu'il va donner chaque jour la nourriture dont ils ont besoin. Hein. Et ils vont manger pendant 40 ans. Hein. Ils mangeaient de la manne jusque leur arrivée au pays de Canaan. Donc vous multipliez 365, plutôt 365 moins 52 multiplié par, multiplié par 40, vous voyez, ça fait beaucoup. Donc le produit de la manne va manifester que Dieu, hein, les secourt, mais qu'ils devront faire confiance. Hein, et que chaque jour, ils seront soumis à s'endormir dans la confiance, non pas dans leur réserve, mais dans la confiance en Dieu. Donc la manne, vous voyez, c'est une sorte d'épreuve, hein, qui permet de faire un test, et qui permet de passer au niveau d'au-dessus, quoi, à un autre niveau de la relation avec Dieu, c'est-à-dire la confiance avec Dieu, et qu'il faut dépasser au fond ces tendances instinctives, hein, euh, pour faire confiance à Dieu et être comblé par lui. Voilà, c'est l'enseignement de la manne. Et voyez bien que ici, ce que représente l'Eucharistie l'Eucharistie insiste beaucoup sur la confiance. Hein. Est-ce que tu fais confiance en ma parole? Hein, cette parole qui est mystérieuse. Et c'est à partir du moment où je dépasse mes instincts seulement que je fais confiance en la parole de Dieu, hein, que je vais pouvoir véritablement recevoir cette nourriture qui va me nourrir vitalement, c'est-à-dire qui va me donner ce qui suffit. Pour la manne, c'est la nourriture biologique, mais pour l'Eucharistie, ce qui suffit, c'est-à-dire ma grâce, hein, qui te suffit. Je te donne tout ce que j'ai, c'est-à-dire moi-même dans l'Eucharistie. Et tu dois faire fond là-dessus, hein, pour vivre au jour le jour, hein, ce pain quotidien que tu demandes, ce pain de chaque jour. C'est aussi un pain substantiel, avons-nous dit, dans la première conférence. Écoutez, on va voir ensuite les autres livres, et on va passer un tout petit peu plus vite pour essayer d'arriver sur la méditation du chapitre 16 de la sagesse. À tout de suite.
Radio Espérance, bonjour. Nous sommes dans notre émission Comment va ton âme, dans la deuxième partie. Notre âme scrute les Écritures pour mieux saisir toute la portée du sacrement de l'Eucharistie, en s'appuyant sur des échos lointains de ce sacrement, et en commençant par la manne. Et l'interprétation de ce qu'est cette nourriture et des enseignements que Dieu lui adjoint sont multiples dans la Bible. Donc on a commencé par le commencement, le livre de l'Exode, mais sur la même expérience, le livre des Nombres, au chapitre 11, au verset 6, et au chapitre 21, verset 5, va accentuer l'aspect au fond négatif de la manne. Et c'est ça qui est au fond assez surprenant, c'est que parfois on considère que la manne est un cadeau. C'est un cadeau, certes, mais c'est un cadeau qui constitue une épreuve. Donc on est plus dans la providence ciseau qui coupe pour qu'on porte encore plus de fruits que dans la providence cadeau qui nous gâte et qui risquerait de nous étouffer à travers ces cadeaux. En tout cas, pour le livre des Nombres, dans la Bible grecque, ce qu'on appelle la Septante, on dit que les Israélites s'assirent et qu'ils se mirent à pleurer. Et la vue de la manne va provoquer sur eux la nausée. Et donc, visiblement, elle ne réjouit pas beaucoup le palais. Elle a toujours le même goût, donc c'est fade. Et le menu est guère varié. Donc, et pourtant, c'est elle qui permet de vivre. Donc, le peuple ici ne cherche pas tant à combler sa faim. Il cherche le plaisir de la nourriture. Alors, bien sûr, ils n'ont plus faim grâce à la manne. Mais enfin, la manne, elle n'a pas le goût du poisson, du concombre, des pastèques, des poireaux, des oignons et de l'ail. Donc, vous voyez, dans le livre des Nombres, la manne n'est pas du tout un prodige. D'abord parce qu'au fond, c'est évident pour le livre des Nombres que Dieu ne va pas laisser son peuple mourir de faim. Et le miracle, s'il y a un miracle, il réside plutôt que dans le fait que Dieu va répondre aux désirs de l'homme en lui montrant jusqu'où peut conduire une vie où on n'est mené que par la satisfaction de son désir, des choses du plaisir. Parce qu'au fond, ce peuple, s'il est guidé par le plaisir du palais, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il aura un retour nostalgique sur son passé. Donc, c'est quelqu'un qui ne va plus en avant, qui déprime un peu, si vous voulez. Et en plus, ce sépulcre de la convoitise, comme l'appelle le chapitre 11, va le faire revenir à son esclavage, à l'esclavage que représentait l'Égypte. Donc vous avez d'un côté la convoitise, qui ne peut apporter que des serpents, et donc la mort. Et puis de l'autre, vous avez la vie et la nourriture, qui doit se contenter de ce qu'elle a. Et la manne est une sorte d'enseignement, vous voyez, très négative, pour convertir la convoitise des Hébreux. Vous voyez, ça, par exemple, c'est un enseignement assez fort dans l'Eucharistie, parce que il arrive dans la prière, et même dans l'adoration, et même dans la communion eucharistique, qu'on ne ressente plus rien. Vous voyez, et qu'on soit confronté à ce qu'on appelle la foi nue, c'est-à-dire que
il n'y a que la parole elle-même et son autorité sur laquelle je m'appuie pour dire qu'il est présent et que je suis présent à lui. Mais je ne reçois pas forcément les consolations affectives que je recevais au début. Et là, il y a une éducation par la fadeur, hein. Il y a une éducation pour passer de la convoitise à l'amour réel, à l'agapé. C'est-à-dire que pas un amour qui est simplement tourné vers soi, vers les bienfaits que je reçois, mais par l'amour qui est tourné vers celui que j'aime, hein, vers l'autre. Et donc préférer le, le donateur au don. Là, il y a aussi quelque chose de la pédagogie de l'Eucharistie qui se retrouve dans la pédagogie de la manne, ou plutôt quelque chose de la pédagogie de la manne, hein, qui se retrouve dans la pédagogie de l'Eucharistie. Donc tout à l'heure, on insistait sur la foi, et ici, insiste sur la charité. Euh, c'est le sacrement qui nous éduque à l'amour, hein, qui nous éduque à la charité. Par sa matière même, vous voyez, par le fait que parfois, elle ne nous console pas, elle ne satisfait pas nos désirs. Au fond, c'est ce qu'on peut reprocher d'ailleurs à la prière ésotérique ou à la culture de la prière aujourd'hui. C'est une culture où où ce que l'on préfère au fond dans l'acte amoureux, c'est l'amour que l'on ressent. Et non pas la personne que je me propose d'aimer et que je considère comme un bien. Et donc je ne verrai la qualité de l'amour, non pas à la qualité de la personne que j'aime, mais à la qualité de ce que je ressens. Alors c'est vrai des relations interpersonnelles, et c'est vrai aussi de la relation avec Dieu, ou en tout cas de la relation avec ce qu'on appelle le divin. C'est-à-dire que il y a quelque chose de l'appétit de jouissance, hein, qui est le moteur de la vie amicale, comme elle est le moteur de la vie spirituelle. Et donc donner la manne, comme donner l'Eucharistie, est une nourriture qui n'est pas au service de notre convoitise, qui ne satisfait pas forcément l'appétit de jouissance. Alors, cependant, dans l'Exode, hein, comme dans les Nombres, on nous dit que cette manne est comme un gâteau à l'huile, hein. Et l'Exode avait dit elle avait un goût de galette au miel. Et il y a une divergence de point de vue. Oui. Alors, est-ce que c'est un gâteau à l'huile ou est-ce que elle avait goût de galette au miel? Il y a une divergence entre les deux, si bien que vous allez voir dans le livre de la sagesse, on va finir en fait par dire que la manne, elle a tous les goûts, hein. Elle représente toute la variété des goûts possibles, hein. Donc évidemment, ici, ni les Nombres ni l'Exode disent que la manne a goût de glace aux pistaches ou à goût de blanquette de veau, hein. Mais parce qu'il y a une divergence sur les goûts, et dans l'Exode et dans le livre des Nombres, eh bien cette divergence va ouvrir la porte à toutes les théories futures sur la variété des goûts de la manne. C'est ce qu'on appellera le prodige des goûts. Mais pour l'instant, le livre de l'Exode ni le livre des Nombres n'en parlent, hein. C'est des traditions postérieures ensuite qui en parleront, mais qui prendront appui sur cette divergence. Vous l'avez bien compris, je ne me répète pas, ou plutôt je le fais, je suis désolé. On finit par le Deutéronome, on fera la sagesse plus tard. D'abord, ça mérite une émission tout entière, tellement c'est beau. Vous irez voir. On finit sur le Deutéronome, qui nous rappelle que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Donc il y a un lien pour le Deutéronome entre la manne et la parole de Dieu. Donc c'est évident que l'homme ne vit pas seulement de pain, hein. Et donc la manne doit constituer elle-même une nourriture qui permet de vivre sans le pain ordinaire. C'est-à-dire que la manne est donnée grâce à la parole de Dieu. Euh, et donc la manne, au fond, est un surcroît, hein. Elle est le signe d'une nourriture plus indispensable. L'homme qui se confie en Dieu reçoit aussi ce qui est nécessaire à la survie de son corps. Donc la manne n'est pas, pour le Deutéronome, une nourriture d'humiliation, d'épreuve, comme on l'a vu,
comme dans le livre des Nombres. Mais la manne n'est pas non plus synonyme d'abondance et de délice. Elle est une nourriture pour la route, une nourriture qui fait vivre, donc mange vraiment, qui ne comble pas le plaisir des désirs de l'homme, mais lui assure un nécessaire quotidien pour vivre au jour le jour. Et un jour, dans la terre promise, alors à ce moment-là, il y aura du lait, du miel, de la graisse, du froment, pour rassasier à plaisir tout vivant. Mais la manne, au fond, est la condition pour vivre, et pour vivre de telle sorte qu'on puisse écouter la parole de Dieu et en vivre. Et cette parole, elle est signifiée par le don de la manne. Alors là aussi, c'est quelque chose d'important pour l'enseignement de l'Eucharistie. On se souviendra que déjà, la parole de Dieu, elle est une nourriture. Elle est véritablement un pain. Alors je souris parce que aujourd'hui, vous savez, les jeunes, quand ils parlent d'une jolie fille ou d'un joli garçon d'ailleurs, ils disent un pain. Cette fille, c'est un pain. C'est-à-dire qu'elle est désirable, elle est bonne à manger. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est un pain. Je ris. Ici, la parole aussi, c'est un pain. C'est-à-dire, je la vis comme désirable. Tes commandements sont délicieux. Savoureuse est ta parole. Parce que elle me donne accès à qui tu es. Elle me fait goûter qui tu es. Et donc ça c'est important d'ailleurs, parce que pour ceux qui n'ont pas accès à l'Eucharistie, Jésus dit bien que sa parole est le vrai pain de vie, et qui donne véritablement la vie éternelle. Donc il y a ces enseignements qui sont autant de pains, voilà, alors qui ne sont pas le pain de l'Eucharistie, parce que le pain de l'Eucharistie c'est beaucoup plus que sa parole, c'est lui-même qui nous est donné. Mais quoi qu'il en soit, à travers sa parole, le Christ évidemment se dévoile, il dévoile son Père, il dévoile sa volonté, ses desseins, et il nous dévoile aussi comment accéder à la vie que l'Esprit nous communique, pour mieux la réaliser en nous, pour la faire vivre à son maximum. Donc il y a déjà, vous voyez, dans la manne, beaucoup d'enseignements sur l'Eucharistie. Et ce n'est pas la seule, parce que beaucoup plus tard, dans le livre de la sagesse, eh bien, vous verrez combien la manne est vécue de manière très positive et qu'elle dit beaucoup de choses qui se rapprochent très fort de ce que donne l'Eucharistie. À très bientôt.